C'est toi qui glorifies Jésus-Christ encore au milieu de nous et en nous ce soir. Il faut que le nom de Jésus soit glorifié, honoré, célébré, glorifié, béni, adoré. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous conduis. C'est toi aussi qui nous amène dans le redéploiement de nos pensées ce soir pour que nous devenions comme toi tu vois bon qu'on doit être et devenir en toi, par toi et pour toi seul. Alors prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma pensée à moi. Prends le contrôle de tout ce que je suis. Remplis ma bouche pour que je ne puisse que dire ce que toi tu mets en moi. Et que tout soit fait en toi, par toi et pour toi, sur le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis pour celui qui est là pour la première fois, qui se sente à l'aise et que vraiment, qu'il ne sorte point d'ici sans avoir reçu quelque chose de toi. Seigneur, merci parce que ce soir, tu vas encore te manifester au milieu de nous. Parce que Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci parce que tu viens relever, briser. Tu viens restaurer, restructurer. Tu viens guérir, libérer. Et tu viens accorder encore des merveilles au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons ce soir, Seigneur Dieu, parce que tu es avec nous, tu es là. Alors conduis-nous, enseigne-nous, pour que, Seigneur, nous puissions être meilleurs et que nous puissions aussi apporter aux autres ce que tu nous permets de comprendre en toi et par toi et pour toi seul, au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Déjà, je voudrais vous dire bonsoir à toutes et à tous. Alléluia. Je suis très heureux d'être encore là ce soir avec vous pour continuer dans le même thème que nous avons commencé vendredi, qui est le thème qu'on avait donné, on avait intitulé « Le redéploiement de nos pensées ». Parce qu'il est très important que nous ne demeurions pas comme nous étions avant, que nous ne demeurions pas toujours malhonnêtes ou bien toujours en train d'avoir des mauvaises pensées envers son frère ou sa sœur, mais que nous puissions prendre, épouser ce que Dieu, lui, il nous a donné. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures, de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Jésus nous a changés, Jésus nous a délivrés et il nous a donné quelque chose qui est à lui, quelque chose qui vient du ciel, le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous, celui qui est en nous, celui qui nous guide, qui nous dirige en toutes choses pour que nous ne soyons pas pires, mais que nous devenions meilleurs et que nous soyons exactement comme notre Père, notre Dieu veut que nous soyons en lui, par lui, au nom de Jésus. Amen. Alors je voudrais, avant d'aller plus loin, prendre une parole dans le psaume 133 pour introduire aujourd'hui ce dont la continuité pour continuer ce qu'on a commencé vendredi. Je voudrais prendre le psaume 133 qui n'est pas long, qui n'a que 3 versets, pour que nous puissions vraiment comprendre le redéploiement de nos pensées. Parce que dans cette année nouvelle où nous sommes en 2012, cette année pour nous est une année de redéploiement, c'est-à-dire une année où nous sommes appelés à être redéployés spirituellement et à tous égards, parce que nous sommes la nouvelle création de Dieu et il nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais nous savons que malgré cela, il y a un problème dans nos vies. Chacun d'entre nous est cloisonné par ses propres pensées et on est emprisonné par ce que nous sommes nous-mêmes. Nos pensées nous amènent dans une prison où on n'arrive plus à s'en sortir. Et parce que ces pensées-là sont là, alors nous demeurons souvent inertes en plusieurs choses. Amen. Alors le psaume 133 dit ceci: « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermione qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. » La bénédiction et la vie pour l'éternité. Pourquoi? Parce que nous sommes unis, parce que nous sommes frères et sœurs et demeurons ensemble dans l'amour de notre Dieu. Et parce que nous demeurons ensemble dans l'amour du Père, alléluia, en Jésus-Christ, alors les bénédictions de Dieu ne peuvent que pleuvoir. La guérison est là, la délivrance est là, la vie est là, l'amour est là, tout ce qui est de Dieu est là.
Mais si nous sommes divisés, comment est-ce que nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons pouvoir recevoir de Dieu quelque chose? Alors, vendredi dernier, je disais que l'emprisonnement de nos vies par nos pensées est terrible, surtout dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je disais que les scientifiques de ce monde ont cherché à comprendre ce qui se passe dans la pensée humaine. Et la plupart d'entre eux sont aboutis à dire que l'homme a plus de 50 000 pensées par jour. Et nous pouvons réfléchir un peu par rapport à ces 50 000 pensées. Car parmi ces pensées, il y en a qui sont négatives et mauvaises, qui régulièrement nous éloignent de Dieu et de notre prochain. Mais il y a aussi des pensées positives en nous, c'est-à-dire des pensées alignées, des pensées alignées sur la pensée de Dieu, qui chaque fois nous rapprochent de Dieu. Et on a vu vendredi dernier que cela est un combat que mènent la plupart des chrétiens aujourd'hui. Un combat où aujourd'hui on est souriant, on est bien, on est bon, et demain on est complètement par terre. Il n'y a plus de solution, on se croit, on se dit ça y est, c'est fini pour moi, je n'ai plus rien qui puisse me relever. Ou bien aujourd'hui, j'ai vu ma soeur et puis nous avons ri, on était bien, et demain, après-demain, quand je la revois, ce n'est plus le même sourire, ce n'est plus le même amour, ce n'est plus la même façon de regarder ou de voir ma soeur. Je commence à avoir des mauvaises pensées, je commence à haïr, ou bien je commence à détester même, ou bien je commence à être jaloux ou jalouse de mon frère ou de ma soeur. Et tu te dis, mais comment se fait-il que hier, j'étais ainsi et demain ou aujourd'hui, je deviens un autre? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quelque part, il y a une bagarre dans notre tête, parce que nous laissons beaucoup de choses nous envahir et nous acceptons ces choses. J'ai donné un exemple en disant que, supposons, j'arrive et je raconte quelque chose à une sœur ou à un frère, et la sœur prend cela peut-être au premier degré. C'est simple, hein? Je prends un exemple, mais vraiment très simple. Supposons une sœur ou un frère me voit en train de boire une bière. Allez, c'est un exemple. Je bois, je ne sais pas, une petite canette de bière. Et subitement, la sœur voit, le pasteur boit la bière. Ça devient un objet de scandale dans la vie du pasteur. Parce que là, j'ai affecté la sœur. La sœur aussi, au lieu de rester tranquille, qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu le pasteur en train de boire une bière. Ah bon? Scandale, sacrilège, le pasteur boit la bière. Aïe, 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 aïe. Et après, il va venir prêcher quoi dans l'église? Vous voyez, ça devient objet de scandale. Quelquefois comme ça, des petites choses comme ça. Mais, vous savez, ça affecte. Ça fait très mal. Parce que comment est-ce que la sœur va me regarder? Ou bien, quand la sœur viendra me parler, comment est-ce que je vais lui parler si je suis au courant de ce qu'elle est en train de dire? Je vais dire, mais est-ce qu'elle a compris réellement ou est-ce qu'elle n'a pas compris? Parce que comment est-ce qu'elle se comporte elle-même? Est-ce que réellement, elle est réellement née de nouveau? Parce qu'un véritable né de nouveau ne peut pas agir comme ça. Je suis désolé. Parce que si tu es réellement né de nouveau, si réellement ta vie a changé, si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je te donne tout ce que je suis. Je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Donc, ma relation entre mon Dieu et moi devient autre chose. Mais si je n'ai pas tout donné, c'est-à-dire, il y a encore ces combats de pensées mauvaises, de penser ceci, parce que mes yeux, mes 5 sens sont encore tournés vers quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, automatiquement, voilà, mon cœur va changer et ça risque d'être pire. Bon, je ne dis pas qu'il est bon aussi au pasteur Bon, si tu sais que quelqu'un est faible, évite on le sait tous, si quelqu'un est faible, tu dis d'accord, frein, pour ne pas attrister la personne. Mais la personne aussi devrait prendre aussi ses responsabilités pour ne pas être n'importe comment. Voilà aussi un peu le combat exprimé par Paul. Si nous lisons Romains chapitre 7, à partir du verset 1er, vous vous rendrez compte que Paul est en train de parler d'une bagarre entre lui dans sa propre vie. Il dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je fais, c'est ce qui veut. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Qui me délivrera?
qui me délivrera? Et tout un chacun de nous peut aussi le crier ce soir, mais qui me délivrera de ce combat? Et lui-même, il répond, alléluia, il dit, gloire soit rendue à Dieu. Christ est mort. Et bien plus, il est quoi? Il est ressuscité. Ça veut dire quoi? S'il est ressuscité, ça veut dire que s'il est mort et qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est venu pour me changer, il est venu pour me délivrer, il est venu pour redéployer mes pensées. Ça veut dire que je ne peux plus être comme j'étais. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et l'amour aussi va dans ce même sens-là. Quand je parle du psaume 133, en disant que, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Ça veut dire que l'amour doit être impartial. Impartial. Si j'aime, j'aime. Si je n'aime pas, je ne t'aime pas. Amen. Mais nous sommes, nous, qui avons notre Dieu en nous. La Bible dit Dieu est amour. Et si Dieu est amour, je suis amour. Les amens là sont petits. Si Dieu est amour, tu es amour. Et Jésus-Christ va plus loin, il dit, je vous laisse un commandement nouveau. Le commandement nouveau, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que tu aimes? Et comment vas-tu aimer ton prochain? Comment est-ce que je vais aimer mon prochain que je vois tous les jours? Si je ne m'aime pas, comment je vais pouvoir aimer celui qui est devant moi tous les jours? Parce que si on me dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quelque part que il va falloir que je puisse déjà voir si je m'aime déjà. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Intérieurement et extérieurement. Est-ce que dans ma vie de chaque jour avec mon prochain, il y a de bonnes relations? Ou bien c'est des relations avec des virgules, ou avec des points-virgules, ou avec des points d'interrogation? Quelles sont mes relations avec mon prochain et même avec mon Dieu? Et même avec mon Dieu. Supposons qu'un homme a 1000 pensées mauvaises et 1000 pensées bonnes. Est-ce que cet homme peut progresser spirituellement? Non. Car il tourne en rond. Et il n'y a pas l'équilibre dans ses pensées. Les pensées mauvaises contrebalancent les pensées bonnes. Alors, ces pensées nous éloignent de Dieu et nous rapprochent de lui de temps en temps. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je suis à Dieu, et demain, je ne suis plus à Dieu. Aujourd'hui, je marche dans l'amour, et demain, je marche dans la haine. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je loue Dieu parce qu'il est bon, et demain tu dis, Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas possible. Nos enfants, aujourd'hui viendront nous dire, maman, papa, je t'aime. Demain, ce n'est plus maman, papa, je t'aime, c'est pan, pan, pan sur les fesses. Est-ce que cet enfant-là reniera que tu es sa mère ou son père? Il continuera toujours à dire, tu es mon père, tu es ma mère et je t'aime. Moi, j'ai mon fils, mon deuxième garçon. Il est un peu bien bouillant, un bon casse-tête chinois. Il aime bouger beaucoup. Et des fois, c'est papa, c'est pas, oh mon papa. Mais des fois, c'est, viens ici, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Viens ici, pan, pan, va au coin. Il va au coin. Qu'est-ce qui va enlever dans la vie de mon fils qu'il est mon fils ou qu'il demeure mon fils et qu'il s'appelle toujours Amougou? Rien. J'ai corrigé mon fils, il ne dira jamais je te déteste ou bien tu n'es pas mon père, mais il continuera à dire tu es mon père,
Et je t'aime, papa. Malgré la fessée. C'est comme ça que Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Ce n'est pas possible. Dieu nous aime et son amour est impartial. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons exactement comme lui. Si la Bible dit Dieu est amour, ça veut dire que tout en moi, tout ce que je suis doit être amour. Alléluia. Je continue. C'est pour cela que je me suis permis de venir ce soir encore vous parler du redéploiement de nos pensées. Nous ne pouvons pas nous redéployer entièrement si nos pensées ne sont pas redéployées pour s'aligner sur les pensées de la parole de Dieu. Mes pensées et vos pensées sont des conversations personnelles dans nos vies. Je m'explique. Mes pensées sont la première conversation que j'ai en moi-même. Je le disais vendredi dernier. Avant de pouvoir m'entretenir avec mon prochain. Mes pensées sont la première conversation que j'ai en moi-même avant de pouvoir m'entretenir avec mon prochain. Ce sont les résultats des conversations qui sont en moi qui détermineront ce qui sortira de ma bouche. Ce sont les résultats de ce qui est dans mes pensées qui va déterminer ce qui va sortir de ma bouche. Si dans mes pensées, je suis déjà négatif, tout ce qui sortira de ma bouche sera négatif. Je donne un exemple. On voit un frère, une soeur qui s'approche. Frère, priez pour moi, ça ne va pas. Ok. On prie pour le frère. Le Seigneur, nous croyons que le Seigneur guérit. Hein. Moi, je le crois. Amen. Alléluia. Donc, le frère part avec cette conviction qu'il est guéri. La soeur aussi. 2 jours après, tu revois la personne, ou bien le soir même. Tu pries le matin, le soir même. Tu revois la même personne. Ça va, frère? Ça va, ma soeur? Ah, je t'assure. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Oh, pasteur, je t'assure, depuis quelque temps, mais on a prié ce matin pour ce sujet, pour ce problème, non? Oui, mais. Oui, mais. Mais est-ce que tu crois que Dieu guérit? Oui, je crois que Dieu guérit, mais. Mais tu viens le matin en partant, en sortant, tu étais Alléluia, merci pour la guérison. Mais quelques heures plus tard, ce n'est plus merci pour la guérison, c'est aïe. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les résultats des conversations qui sont en moi qui déterminent ce qui sort de ma bouche. Et que je pourrais dire à mon prochain aussi. Mais si mes pensées sont négatives, les paroles qui sortiront de ma bouche pour parler à mon prochain, à ma femme, à mon mari, à mon enfant, à mon frère, à ma soeur, à mon voisin, à mon patron, à quiconque, seront elles aussi négatives. Nos pensées secrètes sont notre conversation secrète. Et nos pensées déterminent les plafonds de notre vie. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos pensées. Écoutez-moi bien. Ce sont nos pensées qui nous créent des actions. Ce sont nos pensées qui nous créent des actions. Et ces actions répétées deviennent des habitudes. Et nos habitudes font notre caractère. Je vais reprendre cette phrase. Ce sont nos pensées qui créent des actions dans notre vie. Et ces actions répétées deviennent des habitudes. Et nos habitudes font notre caractère. Si j'ai l'habitude de poser ça ici, parce que tout le temps je venais, je dis, ah, cet endroit est bien. Je laisse mon mouchoir là, je pars, je reviens, je le trouve ici. Je dis, mais qui a trouvé ça? Je repose là, je repars. Le lendemain, je reviens, je le redépose là, mais le lendemain, je le retrouve là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'autre, lui, il n'a pas cette pensée?
Peut-être la personne qui voit le mouchoir ici sait que si je fais un faux mouvement, le mouchoir tombe. Oui ou non? Mais la personne dit non, pour que le mouchoir ne tombe pas, je vais le mettre là-bas. Comme ça, là, il n'y aura pas de problème. Mais moi, je m'obstine à ce que non. Ma pensée me dit non, c'est bien là. Même si la personne me voit, elle me dit, mon frère, ou mon mari, ou mon chéri, ou tout ce qu'on veut. Elle me dit, la personne me dit, non. Regarde, si c'est là, si tu bouges un peu, ça va tomber. Vaudrait mieux que ton mouchoir soit là-bas. Je vais toujours m'obstiner. Parce qu'il n'y a pas un redéploiement dans mes pensées. Parce que j'ai déjà pris des habitudes. C'est des habitudes répétées qui commencent à forger ces choses et qui deviennent et qui prennent vie dans ma vie, dans tout ce que je suis. Alléluia. C'est pourquoi il faut vraiment que nous entrions réellement dans la pensée de Dieu et de comprendre que même si quelqu'un vient changer tes habitudes, il y a quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Il y a quelque chose. Il faut réfléchir. Si c'est Dieu, tu dis Seigneur, alors ouvre mon cœur et montre-moi ce que je suis. Alléluia. Ce que nous pensons régulièrement va agir sur nos paroles. Parce que nos paroles sont l'expression de nos pensées. Il n'y a pas un homme qui parle sans penser. Mais comme la plupart du temps, nos pensées sont cachées en nous et que nous n'analysons pas. Régulièrement, ce que nous disons devient naturel alors que ce sont nos pensées qui nous dominent. Ce que nous disons devient naturel alors que ce sont nos pensées qui nous dominent tous les jours. Bien-aimés frères et sœurs, le chrétien est né de nouveau. Le chrétien ne peut plus vivre comme il vivait avant. Dieu nous a changés. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a libérés. Dieu nous a rachetés. Dieu est même mort pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous soyons bénis, afin que nous ayons la joie, afin que nous ayons l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, que nous soyons heureux. Dieu a payé le prix. Dieu ne te demande pas de payer encore un autre prix. Lui-même, il a pourvu pour toi, pour moi, pour que toi et moi, nous soyons toujours heureux. Nous sommes des nouvelles créations, une nouvelle création en Jésus-Christ. Mais ce qui tient le chrétien et ce qui le retient, ce sont ses pensées. Il manque le redéploiement de l'intelligence. Il manque le redéploiement de l'intelligence, de nos pensées, là-dedans. Romains chapitre 12, versets 2 à 3. Si vous voulez, nous allons le lire. Romains 12, 2 à 3 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que nous soyons renouvelés. Dieu est venu nous délivrer, Dieu est venu nous renouveler. Il est venu nous libérer du vieil Adam. Du vieil Adam. Il est venu sauver l'humanité. Comment est-ce que je peux toujours vivre selon les pensées, les désirs, la volonté du vieil Adam? Et quand je fais ça, je glorifie Satan. Ça veut dire que Satan a raison sur moi. Parce que c'est lui qui est venu donner ça au vieil Adam, au premier Adam. On est d'accord? Il est venu introduire quelque chose qui n'était pas de Dieu dans la vie du premier Adam. Et parce qu'il a menti, Jésus-Christ. Et cette mauvaise mentalité du premier Adam-là nous suit toujours. C'est-à-dire, Satan était tellement content, il dit, yeah, je les ai vaincus. Et nous aussi, nous marchons dans cette défaite tous les jours. Nous le glorifions et nous le rendons heureux parce que nous n'avons pas compris. Dieu veut nous redéployer en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous diriger.
Ce que Dieu veut, c'est que nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Et c'est là le combat. C'est là le combat. Il faut réfléchir. Il faut regarder. Et nous verrons comment sont les choses dans notre vie. Comment elles arrivent dans notre vie. Vous avez déjà réfléchi? Vous avez déjà vu comment les choses arrivent? Même quand ça arrive, comment es-tu? Est-ce que tu es calme? Tu as la paix de Dieu? Ou bien tu vas commencer à t'agiter? Ou bien tu vas commencer à chercher des solutions? Nous sommes souvent comme ça. Quand un problème arrive, il y a des factures, l'EDF, ou bien il y a une mauvaise nouvelle, il y a une mauvaise situation. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à réfléchir, on commence à chercher des solutions par-ci, par-là pour essayer de s'en sortir. Mais on n'arrive pas. Je vous ai donné l'exemple de cette maman qui m'appelle et qui commence à dire n'importe quoi sur moi, à me traiter de nom d'oiseau, de tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu aussi commencer à essayer de me défendre, à trouver une solution, peut-être la madouer et dire, oh maman, non, tu sais, oh c'est moi, c'est ton petit blaiseau. Non. Mais je n'ai pas dit ça, j'ai dit, ok, elle a raccroché même elle-même. Mais que s'est-il passé après? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis allé voir celui qui est capable de me délivrer. Celui qui a la solution de toutes choses. Celui qui est capable de dire, voilà, moi, je vais toucher le cœur de cette femme. Voilà, moi, je vais mettre la paix. Dans toutes sortes de situations, Dieu met la paix. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Mais où est donc la paix de Dieu dans ta vie? Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant de bagarres? Pourquoi tu essaies de trouver des solutions partout et tu oublies que tu appartiens à un papa qui est juste et bon? Regarde, considère un peu ta vie de tous les jours. Considère comment tu vis. Considère comment tu es. Considère ta vie devant des problèmes, devant des situations, devant des complications, devant même la mort, devant n'importe quoi. Considère ta vie et tu verras. Considère ta vie. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es assis? Tu dis, mon père est au contrôle. Tu dis, papa, alléluia, tu es au contrôle de toutes choses dans ma vie. Papa, malgré ce que je viens d'entendre, Seigneur, le créancier appelé dit demain il envoie les huissiers. Père très saint, je te loue parce que Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que Seigneur, cette situation, certes, elle est là. Mais papa, toi seul es capable de me libérer de cette situation. Toi seul es capable, Seigneur, d'apporter la solution. Même quand ça ne va pas, oh Dieu de gloire, je te rends gloire et je te loue parce que la vie et la mort sont devant toi. Et parce que c'est toi qui m'as conduit, c'est toi qui mets ça devant moi. Toi-même, tu as dit dans ta parole que tu ôtes le ciel des reins et tu ôtes le sol de fer. Alors j'avance avec toi parce que tu es capable de faire au-delà de mes pensées. Est-ce que tu proclames et tu vis ces choses? Considère ta vie. Considère ta vie. Et tu vas voir comment est-ce que tu es. Tu vas te dire, mais oui, mes pensées sont là. Je vais commencer à appeler ma femme, chérie. La femme l'a appelée. Hein. Comment on va faire? Le loyer là c'est chaud aujourd'hui. Hein. Comment on va faire? Elle aussi. Ah, je t'avais dit. Pourquoi tu ne travailles pas? Hein, voilà. Problème. Moi je rentre chez ma mère. Je prends tous mes enfants, je rentre chez ma mère. Mais chérie, ce sont nos enfants. Oui, moi je m'en vais chez ma mère. Vous voyez? Parce que tu veux te confier en l'homme. Après tu appelles le pasteur. Pasteur, oh, depuis hier. Oh, depuis hier quoi? Qui est ton guide? Qui est ton Dieu? À qui tu fais confiance? Considère ta vie. Considère comment tu es. Nous ne pouvons pas changer un chrétien. Ni moi, ni personne. Je ne peux pas changer un chrétien. Si ses pensées ne sont pas changées. S'il n'a pas pris ses pensées et donné à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Car son mode de pensée va déterminer sa destinée future. Amen. C'est pourquoi, par l'instruction, c'est-à-dire par la scolarité, nous accédons à des positions professionnelles élevées. Nous devenons des leaders dans des entreprises ou dans les gouvernements. Mais l'instruction ne détermine pas la qualité de notre vie avec Dieu.
je l'ai dit aussi vendredi, l'instruction ne détermine pas la qualité de notre vie avec Dieu ou avec notre prochain. Regardons et considérons un peu un intellectuel vivre. C'est des gens très réfléchis. A, B, C, D. Quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Mais le jour où tu viens changer ça dans sa tête en disant 1 plus 1 plus 1 égale 1, il te dit, oh, les mathématiques pour moi m'apprennent que 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 3. Il te dit non. Tu lui dis non, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est 1, 1, 1, 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font 1. Il te dit non, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. Tu dis non. Tant qu'il n'a pas compris, tu ne peux rien faire. Alléluia. Les mathématiques, c'est ça. Les mathématiques t'amènent à une logique vraie. C'est une logique qui est là. Mais Dieu te dit, mon ami, ta logique là est illogique pour moi. Vous comprenez? Vous comprenez? Supposons, je donne encore un exemple pour mieux comprendre ce que je veux dire. Vous connaissez l'histoire de Colgate? Vous connaissez Colgate? Les dentifrices Colgate, les brosses à dents Colgate, les savons Colgate. Il y a une dame qui était femme de ménage dans la société Colgate. Cette dame-là, un jour, elle balayait les bureaux, et elle arrive vers la salle de conférence où ils étaient, et subitement, elle entend une conversation entre le grand patron de Colgate et ses associés. Et ils disent, nous ne pourrons jamais réussir, parce qu'aujourd'hui, il manque ça, 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 ça. Cette femme, femme de ménage, avait une petite idée, une toute petite idée. Et en même moment, il y a le grand patron qui sort pour aller aux toilettes et elle laisse passer le grand patron et continue à balayer, doucement, doucement. Quand le grand patron sort des toilettes pour passer, il dit, pardon monsieur, excusez-moi, je peux vous parler s'il vous plaît? Oui, mais faites vite, il y a quoi? Il dit, excusez-moi, j'ai une petite idée, je ne sais pas, pardonnez-moi d'abord, pardonnez-moi, je vous ai entendu parler, mais elle tremblait, elle disait, mon patron va me mettre dehors, là c'est foutu pour moi. Pardonnez-moi, je vous ai entendu parler, pardonnez-moi si j'ai entendu, mais je me suis rendu compte que ce que vous avez dit, moi je trouve que si vous faites comme ça, ça va bien marcher, monsieur, et je vais pouvoir garder mon emploi. Le patron gratte la tête, il retourne dans son bureau, il dit d'accord, il part. Quelque temps après, il applique exactement ce que la femme avait dit. Ça marche, et des millions. Donc il arrive chez la dame, il dit, madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Vous avez permis que l'entreprise progresse, voilà. Vous voulez quoi? De l'argent, je vous donne tout ce que vous voulez. Des voitures, une maison. Elle dit, monsieur le directeur, je n'ai qu'un seul fils. Je voudrais qu'il aille à l'école. C'est tout. Aujourd'hui, il est responsable de Colgate. Alléluia. Qui a fait? Dieu change les situations. Dieu change les situations. Là où l'homme dit c'est impossible, Dieu te dit moi je suis possible. Il faut que ta pensée change. Il faut que tu aies la pensée de Dieu. Là où on te dit 1 plus 1 égale 2, tu dis pour moi 1 plus 1 plus 1 égale 1. Parce que je crois qu'avec le 1 là je vais arriver. Mais il faut d'abord un redéploiement dans nos têtes. Alléluia. La qualité de vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a appris à l'école, mais dépend de son mode de pensée régulière qu'il entretient. Tu peux être ingénieur en eau, mais pas en pensée. De la même manière que tu as fait des études pour maîtriser l'eau, la pensée aussi est une matière première, il faut savoir la maîtriser pour la transformer en produit fini. De même que le boulanger prend eau, farine et tout ce qu'il faut pour faire son pain, il le mélange avec d'autres produits. De même, nos pensées sont comme une farine que nous devons mélanger, maîtriser, pour aboutir à un produit fini, un pain spirituel dans nos vies. Ce que nous vivons détermine notre échec ou notre succès.
Ce que je vis détermine mon succès ou mon échec. J'avais donné dernièrement l'exemple de 2 villages où dans un village, il y a des personnes des personnes sensées qui savent fabriquer des machines et tout ça pour pouvoir purifier l'eau. Ces personnes-là ont de l'eau potable. Et dans un autre village, il y a des personnes, pour elles, elles ne savent pas, quand il y a un peu de moustiques, bien quand elles sont un peu malades, elles oublient que dans cette eau-là, il y a des amibes, il y a des machins, il y a on va dire quoi, des microbes et tout ça. Mais elles sont malades. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles auront toujours la pensée de dire qu'il y a démon. Il y a le démon dans l'eau. Ils vont commencer à aller voir les arbres, voir les sorciers pour qu'on vienne, entre guillemets, purifier l'eau pour qu'ils puissent boire de l'eau. Ils oublient que ce n'est que des microbes qu'il y a dans l'eau. Mais dans l'autre village, eux, ils ont trouvé des produits pour assainir l'eau. N'est-ce pas? Vous prenez ces mêmes villageois, vous les changez. Ceux qui ont bien assaini l'eau, qu'est-ce qu'ils font? On les met dans l'autre village et les autres, on les prend, on les amène dans l'autre village où l'eau est potable. Imaginons un peu ce qui va se passer. Parce que ceux qui étaient dans l'autre village, sans comprendre qu'il faut purifier l'eau pour boire de l'eau, et que tu les prends là, tu les mets là, et bien ils vont demeurer toujours pareil. Ils vont toujours voir les démons, ils vont voir l'eau sortir du mur, ils vont dire, hey, c'est le démon qui permet que l'eau sorte du mur. Vous savez, mon papa est arrivé dans les années 56 en France avec des grands frères qui l'ont suivi pour demander l'indépendance de notre pays, le Cameroun. Et il me racontait, il disait, une fois il était là, il y avait lui à Salé, les grands du Cameroun, et il y avait des anciens du village qui étaient au village, qui avaient aussi des CEP, de BPC, mais qui n'avaient jamais été dans des grandes villes. Ils sont arrivés où? À Marseille, Paris directement, en bateau. Et là, ils arrivent à l'hôtel. Alors le premier, mon papa il était un peu habitué, mon papa leur dit, écoutez, il faut ouvrir le robinet, là vous allez voir, il y a l'eau qui va sortir, il y a de l'eau chaude là, il y a de l'eau froide là-bas. Donc ils disent d'accord. Donc mon papa part, il les laisse comme ça. Il leur dit, le matin, vous allez appeler, vous voyez le téléphone là? Oui. Vous voyez le machin là? Oui. Vous prenez, quand le monsieur dit oui, de l'autre côté, vous dites, café complet. D'accord? D'accord. Il part. 2 jours après, il revient. Déjà, il y a un qui dit à mon père, monsieur Amou, il dit vraiment, le pays des Blancs là, c'est bien. Tu touches le machin comme ça, l'eau sort comme ça seul. L'eau froide là-bas. Mais ils sont à table, hein, regardez, ils sont dans la chambre. Le gars, il est avec il sait qu'il y a des brosses à dents, il y a machin, mais il a son bâton. Mais il y a la brosse à dents, il y a la pâte dentifrice, mais il est là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, mon papa dit, alors vous avez bien mangé? Ah oui. Déjà, ils ne sont pas sortis de la chambre pendant 2 jours. Ils étaient là. Vous avez mangé quoi? Café conflait. Le matin? Oui, on a bien mangé. Il y avait les œufs, il y avait le café, le chocolat, il y avait des machins qu'on appelle croissant, machin, le beurre. Ah bon, oui. Et à midi, café conflait. Et le soir, café conflait. Mon papa dit, mais habillez-vous un peu, on va descendre. Vous savez c'est quoi l'hôtel? Je ne vous donne pas le nom. Je suis allé visiter cet hôtel, je bénis le Seigneur, j'ai vu la photo de mon papa, j'ai dit au nouveau patron que c'était mon père, qu'il était passé ici il y a des années de cela. Il m'a dit, c'était les anciens patrons, nous on a juste gardé tout ce qui était là, mais nous, les vrais patrons même qui avaient cet hôtel-là ne sont plus là. J'ai dit, d'accord. Je lui ai dit, la photo que vous voyez là, c'est mon père. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, ici à Paris, je ne vous dirai pas où. Et là, ils descendent, ils voient un restaurant, il y a un buffet. Poulet, poisson, salade, machin. Il dit, depuis 2 jours, nous sommes en haut là-bas. Café conflait. Aïe. Comme quoi? Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible.
C'est la même chose pour nous les chrétiens. Nous rencontrons un homme que l'on n'a jamais vu. Pourquoi nos pensées le jugent-ils? Pourquoi? Un exemple. Moi, j'aime donner ce que j'ai vécu. Je vous ai toujours dit ça. J'étais à Poitiers, tout jeune là, avec mes sœurs et tout ça. Et j'ai une sœur qui était, parce qu'elle a pris un peu d'âge, qui était mannequin aux États-Unis. Et on habitait ensemble à Poitiers. Et on prend le bus. Il y a un monsieur qui s'assoit, il avait un Gabonais qui s'assoit, il était là. Et ma sœur commence à critiquer le monsieur en autre langue. Regarde celui-là, regarde comment il est. Regarde-moi, vraiment, moi, épouser un homme laid comme ça, jamais. Et j'étais assis là. J'ai dit, mais arrête ça, pourquoi tu peux parler comme ça? Il dit non. Elle me dit non, mais regarde même ses chaussures. Oh, mais qu'est-ce que la personne t'a fait? Maintenant, le monsieur, il y a l'arrêt de bus, le monsieur descend, il dit dans notre langue, ma soeur, je sais que je ne t'épouserai jamais. Qui a eu honte à ce moment-là? Qui a eu honte à ce moment-là? C'est elle qui a eu honte. Elle ne savait plus où mettre sa tête. Elle cherchait à se cacher. Il dit, tu vois comment ça se passe. Et toutes ces choses me reviennent aujourd'hui pour montrer un peu le cœur de l'homme. Comment sont nos pensées. Tu ne connais pas la personne, ni d'Adam, ni d'Ève, et tu juges. Tu ne peux pas. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Et tu la condamnes. Parce qu'elle a commencé à condamner la personne. Alors que ce n'est pas la première fois, ce n'est que la première fois qu'on la voit. On ne l'avait jamais vue auparavant. Pourquoi donc la juger? Qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui nous pousse à condamner cette personne qu'on n'a jamais vue? Nos pensées vont commencer à l'analyser. Analyser son habitude, son habillement, comme j'ai donné l'exemple de ma soeur, son habillement, sa manière de s'asseoir, sa manière de parler, sa manière de manger, sa manière de bouger, de même chanter et même prier dans l'église. Pourquoi l'autre prie comme ça? Pourquoi l'autre là, pourquoi elle parle comme ça? Mais pourquoi elle s'habille? On est toujours là en train de trouver des idées, des pensées pour rabaisser l'autre. À Toulon, j'étais une fois, il y a un pasteur qui nous donnait un témoignage, il dit, il y a une sœur là-bas, une sœur messianique, qui dirige un coffee bar là-bas. Cette sœur était punk, vous savez, les punks là. Et un jour, le pasteur évangélise à la plage à Toulon, et il la croise avec un groupe de personnes. Il dit, écoutez, je fais une évangélisation demain, je vous invite, il faut venir. Et le groupe là, ils étaient au moins 30 personnes, 30 jeunes, 30 crêtes de coq qui arrivent, qui débarquent un après-midi à l'église, imaginez. Et les gens sont assis comme vous êtes là. Quand ils sont entrés, la moitié s'est déplacée. C'est le pasteur qui témoignait ça. Il dit, quand ils sont entrés, parce que lui, il les a vus entrer, il dit, entrez, entrez mes amis, entrez. La moitié de tous ceux qui étaient derrière se sont déplacés pour s'asseoir là-bas et en les regardant comme ça. Vous ne les connaissez pas. Ils ont des crêtes de coq. Mais attention, n'allez pas loin. N'allez pas. Comment vous allez? Quel est l'amour que vous témoignez là? Tu te déplaces? Pourquoi? Accueille-le. Il a besoin de changement. Il a besoin de changement. Il a besoin de toi. Parce qu'il ne veut plus demeurer comme il est. S'il est venu parce que justement il veut un changement. Mais si toi, tu ne lui montres pas ce changement, ça ne sert à rien. Si tu le fuis, il va dire, mais, oh, tu nous as amenés ici pour quel amour? Où est l'amour? Où est le changement? Les pensées. Oh, des crêtes de coq. J'ai commencé à comprendre
j'ai commencé à réfléchir. On commence à dire en s'habillant comme ceci ou comme cela, elle doit être orgueilleuse, méchante, légère. Voilà comment sont tes pensées. Voilà comment sont les pensées des hommes. Et le jour où on se met assis avec cette personne, comme ma soeur l'a fait, où la personne a ouvert sa bouche pour parler, et que l'on cause avec elle, on tombe à la renverse. On est obligé de se repentir et de demander pardon, si on est réellement redéployé. Qui nous a donné ces pensées? Nous n'avons aucun élément objectif. Et voici comment les relations sont entretenues dans les familles et dans les églises, et dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Je peux t'assurer ce soir qu'aucun diplôme ne peut te changer, ne peut changer cela dans ta vie. Je peux te dire que la souffrance des intellectuels vient de cela, de là. Car ils ne savent pas que les pensées ont un impact dans leur vie. Ils croient que c'est le manque d'instruction. Je ne parle pas que des intellectuels. Ne croyez pas que je vais matraquer les intellectuels. Loin de là. Il y a aussi ceux qui ne comprennent rien, qui sont pareils. Il y en a ceux qui n'ont pas fait des études, mais quand vous leur parlez, ils sont toujours là. Ils n'avancent pas. C'est vrai. Mais demain, il revient encore. C'est vrai. Mais c'est toujours la même chose, la même répétition. D'accord. Je devais faire ça. D'accord. Mais au moins, l'intellectuel réfléchit. Il pense quelque part, il réfléchit quelque part. Mais l'autre est toujours il va où? Nulle part. Les diplômes en maths ne changent personne, et même en commerce ou en bio. Cela ne pourra jamais te changer. Une personne qui ne fait que penser aux choses mauvaises pendant 20 minutes devient mou. Elle est découragée. Expérience personnelle. Je me suis assis un jour, j'ai commencé à penser mal. Ma femme, c'est comme ça. Non, pourquoi? Je suis... Au même moment, ça a commencé à m'envahir pendant 20 minutes. Et j'étais mal. Après, je me suis ressaisi, j'ai dit, non, Seigneur, je t'appartiens quand même. Pourquoi ces mauvaises pensées viennent m'envahir? Au nom de Jésus, je brise cela, j'en veux pas. J'aime ma femme et j'avance avec elle. Je sais que tu es avec elle. Partout où je suis, partout où elle est, tu es là. Et tu avances avec elle. Bénis-la. Je commençais à la bénir, à glorifier le Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Quand ces mauvaises pensées viennent, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Et pourtant, personne n'est venu m'effrayer. Mais j'ai commencé à être effrayé tout seul à cause de mes pensées. Que s'est-il passé? Ce sont mes pensées. Un réel changement s'impose dans notre vie. Ce n'est pas le diable, mais ce sont mes propres pensées. Proverbe 23, chapitre 7, que j'ai lu la dernière fois aussi, nous dit ceci. Je commence à tirer vers la fin. Proverbe, chapitre 23, verset 7, dit « Car il est tel que sont les pensées dans son âme. » Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Chaque être humain est la résultante de ses pensées. Chaque être humain est la résultante de ses pensées. Nos vies d'aujourd'hui sont la résultante de nos pensées d'hier. Et notre futur est le résultat de ce que nous pensons aujourd'hui. Je reprends. Nos vies d'aujourd'hui sont la résultante de nos pensées d'hier. Et notre futur est le résultat de ce que nous pensons aujourd'hui. Quand nous voyons un homme, sa manière de vivre et de parler, on sait déjà quelles sont ses pensées, puisque ce sont ses pensées qui l'influencent. Amen. Je vous laisse cette réflexion-là, de voir vous-même. Si je ne pense pas mal des gens, comment pourrais-je réagir mal contre ces gens-là?
Ce n'est pas possible. Pourquoi et pour quelle raison devrais-je haïr quelqu'un ou avoir des mauvaises pensées envers tel ou tel? Je ne connais pas la personne, elle ne m'a rien fait. Si ce ne sont pas mes pensées qui me poussent à vivre ça, quoi d'autre? Mes pensées m'ont amené des choses pas du tout bien. En vivant ainsi, on se crée soi-même des problèmes. Beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas avoir de bonnes relations avec une personne qu'on a déjà condamnée. Amen. Je donne un exemple. J'arrive au travail pour la première fois. J'entre au travail, on me dit, voilà, monsieur, le bureau du directeur. Au même moment, il y a le directeur qui sort. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Et dès que tu le vois, tu l'entends crier à côté. Oh, toi là, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Au même moment, tu vas comme ça dire, c'est comme ça que celui-là est. Moi, il ne va pas me parler comme ça. À lui, comment il parle celui-là? Moi, jamais. Il se prend pour qui celui-là? Même si c'est le directeur. Tu as commencé à juger le directeur dans ta tête. Tu ne le connais, tu ne sais même pas pourquoi il parle comme ça à l'autre. Et dès que tu commences à le condamner, à le juger, terminé. Il va maintenant venir. Bonjour, c'est vous le nouveau? Bonjour monsieur. Oui, c'est moi le nouveau. Déjà, tu commences à mettre la barrière. Bonjour monsieur, c'est moi le nouveau. Ouais. Ah d'accord, vous travaillez dans quel rayon s'il vous plaît? Et lui, il est toujours poli. Hein? Toi, tu es là. Je suis dans tel rayon, machin, je fais ci, je fais ça. Parce que dans ta tête, tu te dis, celui-là, il commence à me parler comme lui là. Moi, ici, là, aujourd'hui, là, jamais. Moi, là, s'il veut même, il me vire. Il parlait à l'autre, ce n'est pas à toi. Il ne te cherchait pas. Il ne te connaît pas. Mais pourquoi tu commences déjà à le condamner? Pourquoi? C'est comme ça aussi notre relation avec Dieu. Beaucoup essayent de s'approcher de Dieu. Mais parce qu'ils n'arrivent pas, ils commencent à juger Dieu. À juger Dieu. Ah, si Dieu est bon pour moi, pourquoi il ne me fait pas ci? Pourquoi il ne me fait pas ça? Pourquoi c'est seulement tel à l'autre qui fait? Pourquoi pas à moi? Hein? Ah non, est-ce qu'il est meilleur que moi? Hein? Est-ce qu'il croit qu'il est plus bon que moi? Ah, moi, je donne ma dîme tous les dimanches. Hein? Ah, moi, tous les jours, quand il y a réunion, je donne mon offrande. Hein? Ah, moi, je suis à l'église tous les jours. Alors que l'autre, il dort chez lui toute la semaine. Il vient seulement le dimanche. Alléluia, amen. Hein? Et pourquoi c'est seulement lui que Dieu bénit? Dieu, pourquoi tu es comme ça avec moi? Seigneur! Et Dieu te regarde et dit, mince, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Sa relation entre lui et moi, c'est entre lui et moi. Et la relation entre toi et moi, c'est entre toi et moi. Je veux que tu t'approches encore plus, pour que tu me connaisses encore plus, pour que je change et je renouvelle et je redéploie ta pensée, pour que tu comprennes réellement qui je suis. Je suis ton Père. Alléluia. Comment avoir des relations avec quelqu'un qu'on connaît déjà? Je serai en ce moment-là un hypocrite. Ce que nous entretenons régulièrement, c'est ce qui va nous arriver. C'est pourquoi Dieu est très intelligent plus que nous. Quand on invente un produit, on lui donne un document. Mode d'utilisation. N'est-ce pas? Quand tu inventes un produit, une montre, quelque chose, ou un PC portable, n'importe quoi, il y a toujours mode d'utilisation. Mode d'utilisation. Supposons une montre. Tu vas au magasin, tu t'achètes une belle montre. En l'achetant, il y a toujours un papier qui fait voir comment l'utiliser. Mode d'emploi. Dieu a créé l'homme pour que l'homme fonctionne dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Et ce grand Dieu-là lui donne un mode de pensée. Le mode de pensée selon Dieu. Philippiens, comme je vous ai dit vendredi dernier, méditez Philippiens 4, verset 8. Et nous allons finir par ça. Le mode de pensée.
comme Dieu veut que nous pensions comme lui. Philippiens chapitre 4, c'est dans le Nouveau Testament. Après Romains, après Corinthiens, après Galates, on a Éphésiens. Après Éphésiens, on a Philippiens. Chapitre 4, verset 8. Si quelqu'un a une belle voix dans la salle, qu'il la lise hautement et qu'on tous nous comprenons. Philippiens chapitre 4, verset 8. Que le verset 8. Ah, les feuilles tournent toujours. Philippiens chapitre 4, verset 8. Quelqu'un qui a une bonne voix qui porte, qui la lise. C'est dans le Nouveau Testament. Lève-toi Antoinette, s'il te plaît. Lis fort. Ah, il y a une soeur qui s'est levée déjà. Amen. 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 Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà le mode que Dieu donne à ses enfants. Mode de pensée. Voilà comment nous devons être. Voilà comment nous devons penser. Alléluia. C'est le mode d'emploi de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme fonctionne ainsi. Dieu dit, mon fils. Dieu te dit, ma fille. Si tu veux une vie heureuse, je vais te donner un mode d'emploi de tes pensées. Et il a dit au travers d'un homme qui était mauvais, un homme qui persécutait l'Église, Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Il dit au travers de lui. C'est incroyable. Un homme qui était négatif au départ. Ici, Dieu nous parle de son propre caractère, ce qu'il est lui-même. Il dit, si tes pensées sont fixées sur moi, alors tu vas découvrir mon caractère. Il sera un miroir pour toi. Il dit, tout ce qui est vrai. Mais qui est vrai? Qui est vrai? Hein? Si Dieu est vrai, donc tout ce que lui-même il est là, doit être objet de tes pensées. Alléluia. Tout ce qui est vrai. Si Dieu lui-même est vrai, il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est bizarre, il vit en nous. Donc tout ce qui est vrai là doit être toujours dans ma tête, tous les jours. Si nos pensées ne sont pas dans la vérité, écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un d'autre qui a une nature qu'on appelle mensonge. Ici, on parle de nature, de caractère. Hein? Nature, caractère. Dieu est vrai. Dieu est juste. Aimable, c'est-à-dire amour. Il est honorable. Il est vertueux. Et le contraire de tout ça, c'est Satan. Donc, si tu n'es pas tout ça dans ta tête, tu fais la fidélité de l'autre, la joie de l'autre. Et Dieu veut que tout ce qui est là, tu sois ça tous les jours dans ta tête. Alléluia. Satan est mensonge. Il n'est pas digne de louange. On ne peut pas lui faire confiance. Alors, ce soir, parce qu'on va prier un peu,
ce soir, quel est donc le mode de pensée que tu utilises tous les jours? Est-ce le mode de pensée selon le mode d'emploi de Dieu, ou tu continues toujours à suivre ce mode de pensée qu'on t'impose dans ce monde, ou bien que toi-même tu t'imposes? Le mode de pensée de Dieu ne fera que et ne pourra que te rapprocher de lui-même, de Dieu lui-même. Le mode de pensée de Satan, te rapprochera toujours de Satan. Nous ne pouvons pas être vrais quand nos pensées sont dans le mensonge. Amen. Je ne peux pas parler vrai si tout ce qui est en moi est dans le mensonge. Pourquoi beaucoup de chrétiens, de personnes, n'ont la victoire que lorsqu'on chante des chants dans l'église? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et vous les voyez dans l'église, oui, l'heure de la victoire. Oh, la victoire en Jésus. Oh, alléluia. Oh, Jésus, tu es bon. Mais dès que la personne traverse cette porte, c'est fini. Il n'y a plus de victoire. Parce que plusieurs s'attachent au chant. Plusieurs s'attachent au chant. Plusieurs ne s'attachent pas à la source. Plusieurs ne s'attachent pas à Jésus-Christ. Beaucoup croient que la victoire est quand on chante. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis délivré, gloire à Dieu. J'appartiens à Jésus, gloire. Mais quand tu vois la personne dehors, il n'y a plus de victoire. La personne n'est plus délivrée. Parce que c'est elle que tu trouves en train d'injurier, insulter les autres. C'est elle qui est en train de vivre une vie horrible. Tu dis, mais ce n'est pas elle qui disait, je suis délivré en Jésus, il n'y a pas quelques secondes là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que dans l'église, il s'est attaché au chant. Vous avez déjà vu des gens qui vont dans les concerts de Johnny Hallyday ou autres, ou même de Michael Jackson, hystériques, en transe. C'est à peu près la même chose, parce que vous les voyez dans l'église, chacun, parce qu'ils sont dans la musique, il n'y a rien. C'est le vide. C'est exactement la même chose. Va à la source. Viens à Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois lui entièrement. Dieu veut que tu lui donnes tout ce que tu es. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas parler sans Dieu. Tu ne peux pas agir sans Dieu. Tu ne peux pas demeurer sans Dieu. Tu ne peux pas te marier sans Dieu. Ton couple ne peut pas fonctionner sans Dieu. Ta vie ne peut pas fonctionner sans Dieu. Ton travail ne peut pas fonctionner sans Dieu. Ce que tu es ne peut pas fonctionner sans Dieu. Tout ce que tu es ne peut pas fonctionner sans Dieu. Il veut que tu viennes à lui entièrement, 100%, et que tu lui fasses confiance. Est-ce que ce soir, c'est ton désir? Est-ce que ce soir, c'est ce que tu désires? Est-ce que ce soir, c'est ce que tu désires? Est-ce que ce soir, c'est ce que tu désires, mon frère, ma soeur? On va se mettre debout, s'il vous plaît. La Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu veut que tu sois bouillant pour lui. Et être bouillant, c'est déjà lui donner ce que tu es. Donne-lui ta pensée, prends son mode de pensée. Ne prends pas ton mode de pensée. Quand tu prends le mode de pensée de Dieu, alors Dieu lui-même te comble. Dieu lui-même te remplit. Il vient te montrer comment tu es. Il vient te montrer comment il est. Et il te guide dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes difficultés, dans tes pleurs, dans ta joie, dans tout ce que tu es. Il est là, au travail, à la maison, dans ton foyer. Où il vient, il commence à agir parce que tu lui donnes ta pensée. Et tu lui dis, Seigneur, gère. On ne peut plus être négatif. On ne peut plus être négatif. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît? Je suis venu te redéployer ce soir. Dieu vient te redéployer ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu vient redéployer ta pensée pour que tu sois quelqu'un de positif, quelqu'un de positive. Pour que tu sois une personne qui marche et qui vit selon Dieu. Dieu veut que tu sois une personne qui aime venir vers lui, une personne qui apprenne à marcher selon sa volonté. Une personne qui peut dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet